Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, oula. Bon, écoutez, c'est venu tout seul. Hein. 3, 4, 5. Donc ici, on met fin à une situation. Oui. Alors ici, on met fin à une situation passé ou en tout cas il y a une relation qui vient de se terminer. On a mis parce que c'est une relation qui était vouée, vous étiez dans une impasse, d'accord? Regardez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, ici, oui. Donc vous êtes peut-être en train de mettre fin à une relation amoureuse. Pour d'autres ici, vous avez mis fin il y a quelque temps à une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que ici, vous étiez dans une impasse. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir commun. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de points communs. Peut-être qu'ici, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ou c'était votre autre vous faisait des reproches. Ou c'est vous qui vous disiez non mais là, ça peut pas aller. On partage pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même vision par rapport à nos projets d'avenir également. Donc oui, ici, la relation était vouée à l'échec parce qu'effectivement, on ne va pas dans la même direction. C'est une relation véritablement sans issue. Donc ici, vous avez mis fin à cette relation. Pour d'autres, ici, on peut parler également de mettre fin à une blessure également. Peut-être que cette relation qui était vouée à un échec vous a permis également d'en terminer avec peut-être une relation passée ou peut-être avec des fausses croyances également. En tout cas, cette relation vous a fait travailler sur certaines choses et effectivement, ici, on met fin à tout ça. Oui, il y a vraiment le mot fin. Fin par rapport à une blessure émotionnelle, fin aussi par rapport à cette relation qui vous a fait bosser. Cette relation vous a fait bosser sur cette blessure émotionnelle. Alors que vous en ayez conscience ou non. En tout cas ici, oui, il y a vraiment eu le mot fin par rapport à tout ça. Ou vous êtes en train de mettre le mot fin par rapport à tout ça pour reprendre votre vie, pour reprendre le cours de votre vie et aller dans la direction qui vous correspond. Aller à la rencontre d'une personne qui correspondra à vos valeurs et à la personne que vous êtes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, ici, il y a vraiment, c'est terminé. En tout cas, ici, c'est terminé. Et on ne se retourne pas en arrière, d'accord? Ici, aussi, avec le passé, on me dit qu'il y a également une personne, une âme sœur, une personne qui vient de votre passé, d'une vie antérieure également. C'est une personne avec qui il y aura une belle connexion. L'empathie, c'est une connexion mutuelle. Hein. C'est on comprend l'autre. En un regard, vous vous comprendrez. Ou en un mot, vous vous comprendrez. Donc ici, oui, il y a une belle connexion entre vous et cette personne qui va arriver dans votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Alors, vous le reconnaissez, vous le savez, que cette personne-là, vous avez une connexion particulière parce que, eh bien, peut-être que ça fait 5 minutes que vous la connaissez, que vous l'avez rencontrée et vous avez l'impression que vous l'avez toujours connue. Il va y avoir peut-être ici, une complicité qui va être instantanée, d'accord, et qui va être véritablement... vous allez vous apercevoir qu'effectivement, c'est fluide en fait. C'est fluide avec cette personne-là, à vous comprendre en un mot ou même en un regard également. Donc ici, oui, il va y avoir une belle compréhension l'un de l'autre. En tout cas, il y aura une belle sensibilité émotionnelle qui fait que on va se comprendre, d'accord? Et on vous dit, regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est un amour sincère. Donc ici, oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ami Cancer, ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous posiez la question, on vous dit que ici, c'est un amour sincère, un amour inconditionnel qui vient à vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il n'y a pas eu beaucoup de cartes, mais en tout cas les messages sont assez clairs. Hein. On en finit, on vous dit, peut-être aussi, ici, si tu vois qu'il n'y a pas d'avenir en commun, que vos valeurs ne sont pas les mêmes, vous divergez sur la manière dont vous concevez le couple également, et on vous dit il est temps de mettre fin, parce que ici vous ne pourrez pas avancer comme vous le souhaitez, vous ne pourrez pas avancer comme bon vous semble également. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Le message est court, mais en tout cas, il est assez explicite. Hein. Allez, ici, avec le Love Connection, on va aller voir un petit conseil, un petit message.
eh bien, il n'y en aura qu'un. Ici, on vous parle de foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Elle est là, hein. Elle arrive ici. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Donc ici, on dit que cette rencontre-là fait partie de votre destin. Il y a un contrat d'âme, c'est écrit en fait, hein, c'est écrit dans votre plan amoureux. Ici, on dit que oui, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez par rapport à cette relation, mais cette relation n'a pas duré, en tout cas n'a pas porté les fruits que vous espériez, et on vous dit que c'est normal, parce que cette personne-là n'est pas faite pour vous, alors que ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, et ça sera une relation plus juste et plus fluide. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a atteint, on a hâte de voir un petit peu quelle est cette personne-là, comment cette personne-là, vous allez la rencontrer, pour certains d'entre vous, ou peut-être que si vous avez déjà rencontré cette personne-là, oui, vous le ressentez, que c'est fluide, que c'est plus juste pour vous, que cette personne-là vous correspond mieux par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Lions? Oh, une volonté de reprendre son indépendance. Ok. On reprend son indépendance. Oh, il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous. Hein. Ici, vous avez rendez-vous avec la magie de l'amour. Donc, oui, il y a un changement. On reprend son indépendance et on laisse au passé ce qui appartient au passé. Ici, on tourne véritablement une page. Hein. On tourne définitivement une page. Voilà, d'accord. Ok. Oui, regardez ce qui vient vers vous. Ici, oui. On reprend son indépendance. Oui, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Ici, on vous dit qu'il y a une relation charnelle également ici qui a compté pour vous. Hein. Vous avez espéré, à un moment donné, vous avez véritablement espéré que cette relation ne resterait pas que du charnel. En fait, vous avez espéré que cette relation deviendrait sérieuse. En tout cas, qu'il y aurait des sentiments qui pourraient s'approfondir. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez peut-être commencé à avoir des sentiments pour cette personne-là, mais l'autre personne en face de vous n'en a pas eu. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu une belle désillusion. Il y a une belle désillusion et vous avez essayé, à un moment donné, peut-être de marquer un break dans cette relation charnelle. D'accord? Pour peut-être... provoquer le manque, peut-être vous avez dit, peut-être que ça lui provoquer un déclic, peut-être que il ou elle va s'apercevoir que je lui manque, d'accord? Donc ici, non, ici, ça n'a pas fonctionné, c'est ce qu'on vous dit, oui, et on vous dit qu'il y a eu des signes, vous avez eu des signes qui étaient là pour vous dire que non, cette stratégie ne fonctionnait pas, en tout cas, vous avez des signes qui vous ont aidé, il y avait des signes qui étaient là pour vous aider à prendre conscience que non, ça n'allait pas aller au-delà de la relation charnelle. Du coup, vous vous êtes remis en question. Hein. Ici, il y a eu vraiment une remise en question également. En tout cas, il y a eu pas mal de connexions, il y a eu quand même pas mal de communication avec cette personne-là. Peut-être que vous avez essayé de lui faire changer d'avis, peut-être que vous avez essayé de le séduire, d'adopter peut-être un comportement différent. Peut-être que vous avez essayé de vous adapter à lui ou à elle. Mais non, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Hein. Il faut que vous restiez vous-même. Il faut vraiment rester... dans une relation, il faut qu'on se montre tel qu'on en est, sans masque, sans essayer de jouer un jeu, parce que sinon, eh bien, la personne en face de vous va tomber amoureux d'une personne que vous n'êtes pas. Donc ici, oui. En tout cas, ici, oui, on a essayé de provoquer le manque, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, il y a eu de la communication. Vous avez essayé de communiquer par rapport à ce que vous vouliez, d'accord, par rapport au fait que le manque de sentiments pour vous, de son côté, était, ça n'allait pas pouvoir durer. En tout cas, ici, oui, il y a eu de la remise en question. En tout cas, vous avez vu les signes, vous avez compris les signes que cette relation ne dépasserait pas le charnel. D'accord? En tout cas, ici, cette personne n'a pas forcément été franche dans un premier temps, puis après, elle vous l'a clairement, vous avez eu les signes, hein, ça se voit. Donc ici, vous avez eu... Moi, ici, j'ai envie de vous dire...
Amis Lion, n'ayez pas de regrets. Ne regrettez pas cette expérience. Prenez cette histoire comme une expérience. Vous avez eu ce vécu-là. Ok, peut-être que ça vous laisse un petit goût amer, mais ne gardez pas ce goût amer. Passez à autre chose. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Que le regret se transforme surtout en remise en question. Ne pensez pas avoir commis une erreur. Dites-vous que vous avez vécu une expérience, d'accord? Et passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Alors oui, ça vous a blessé. Oui, il y a eu une douleur émotionnelle. Ça peut être de la vexation. C'est peut-être l'orgueil qui en a pris un coup. En tout cas ici, c'est peut-être le cœur aussi qui a un petit peu souffert parce que vous étiez prête à vous investir dans cette relation, mais cette relation, c'était que du charnel. Hein. Donc oui, il y a eu de la déception ici fortement. Donc ici, eh bien, vous avez décidé de mettre au passé cette relation. Cette relation va devenir du passé pour vous, d'accord? En tout cas, peut-être que si vous êtes là en train de soigner cette déception. En tout cas, ici, oui, vraiment, cette relation, vous allez vraiment la laisser au passé. Vous avez aussi tiré des leçons de cette expérience également. En tout cas, vous avez repris votre indépendance, vous avez retrouvé votre autonomie et votre liberté. Et ici, eh bien, oui, vous avancez sur votre chemin, vous avancez, vous ouvrez peut-être à de nouvelles rencontres, vous ouvrez à des invitations également. Donc ici, oui, vous ouvrez, vous ne fermez pas la porte à une nouvelle opportunité d'ouvrir votre cœur. C'est plutôt joli ici. Hein. En tout cas, vous faites bien, parce que ici, il va y avoir un coup de foudre, une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Et j'ai envie de vous dire ici que ce que vous allez vivre, d'accord, alors c'est pas le déménagement, mais c'est le changement ici, véritablement. Cette relation, eh bien, est une véritable... va vous bouleverser dans le sens où ça ne correspond en rien à ce que vous avez vécu auparavant. D'accord? Donc oui, vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne-là. Oui, c'est une nouvelle rencontre et ça va être un véritable coup de foudre. Et ça va vraiment être un véritable changement comparé à ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale jusqu'à présent. Donc ici, cette relation n'a rien à voir. Donc ici, oui, nouvelle rencontre. Donc ici, vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Une nouvelle rencontre avec un joli coup de foudre. Ça va apporter un sacré changement dans votre vie. Parce que là, ici, on va s'apercevoir qu'avec cette personne-là, on a véritablement envie de s'investir. Et vous allez vous apercevoir aussi que c'est une envie réciproque. L'autre personne aussi a véritablement envie de s'investir avec vous. Ça ne sera pas que du charnel. Il y aura du charnel, il y aura une bonne entente sur le charnel. Mais ici, non, on va s'investir sur tous les plans. On va vraiment avoir envie de s'impliquer. Ici, on va vraiment miser sur l'avenir avec le cochon. Donc oui, il y a vraiment un changement ici, un changement d'énergie, un changement aussi dans le sens où on va aller vers un nouveau mode de vie. Oui, un nouveau mode de vie, peut-être qu'ici, une vie de couple également. Hein. On va se mettre on va vivre ensemble. Alors par la suite, hein, ça va pas se faire tout de suite, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais pour moi, ici, oui, il y a vraiment un changement de mode de vie. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir une volonté à un moment donné ou à un autre, et d'ici 6 mois, 1 an, de vouloir vivre sous le même toit. Voilà pour vous, amis Lion. En tout cas, c'est vraiment de jolis messages ici. Et vraiment, oui. Donc, ne restez pas sur cette déception parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient et de beaucoup plus constructif, amis Lion. D'accord? Peut-être qu'ici, cette personne était là uniquement pour vous faire patienter. Hein, vous faire patienter par rapport à cette nouvelle rencontre qui allait arriver. Allez, ici. Bon, il y a 2 messages. On va les prendre. 2 messages pour les lions. Nous avons la simplicité et la gratitude. Simplicité en couple. Quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc ici, oui, prenez du plaisir dans votre quotidien. Mais je pense qu'ici, il y a pas vous aspirez justement à ce quotidien et à y prendre plaisir, à avoir des petites attentions pour l'autre, d'accord? Et que l'autre aussi vous montre et des petites attentions pour vous. C'est comme ça, hein, c'est s'impliquer dans la relation, avoir des petites attentions, faire des choses ensemble, ou en tout cas respecter aussi les centres d'intérêt de l'un et de l'autre. Donc ici, oui. Mais on va aller dans la simplicité. Ici, la gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Donc soyez dans la gratitude. Si vous êtes célibataire, dites merci pour cette belle personne que j'ai rencontrée, pour ce bel amour qui est dans ma vie. En fait, c'est comme ça, en étant dans la gratitude et en visualisant et
comment dirais-je, en conscientisant le fait que vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie, même si elle n'est pas là, même si elle n'est pas encore là, mais vous dites merci pour quelque chose qui va se produire, mais comme si ça s'était déjà produit, et bien ici, vous allez voir que ça va l'attirer beaucoup plus vite. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc oui, ici, les bienfaits de votre quotidien, ami Lion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon. Donc, ici, oui, on met au passé ce qui appartient au passé pour se concentrer sur une nouvelle rencontre. Il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie. Ici, en tout cas, oui, on met au passé ses peurs. On met au passé ses peurs. On prend conscience aussi qu'il y a peut-être eu de la dépendance affective également. La dépendance affective, oui, il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, qui a mis une stratégie. Une stratégie en place, oui, pour vous cacher les choses. Cette personne vous a menti, en fait. Il y a eu beaucoup de mensonges dans cette relation, ici. Il y a beaucoup de mensonges, de dissimulation également, d'accord? Donc, ici, oui, il y a eu de l'infidélité, des mensonges. Il y a peut-être eu un triangle amoureux, mais c'est... Oui, enfin... Peut-être, c'est possible, mais c'est pas comme ça que je le ressens ici, les mensonges. On vous a menti. Je pense que cette personne avait des dépendances. Ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à des substances illicites, ça peut être une dépendance au jeu. Vous voyez, en tout cas, cette personne-là, elle a essayé de vous cacher sa dépendance, d'accord? Alors, il y a pu y avoir de la dépendance affective également. Cette personne-là a une dépendance affective, mais elle a essayé de vous rendre aussi dépendant et dépendante de lui ou d'elle. Alors, peut-être en développant de la gentillesse, peut-être qu'ici, cette personne-là vous a tout fait justement pour se montrer gentil, peut-être pour combler quelque chose, un manque en vous également, peut-être un manque de considération. Cette personne vous a apporté... avait beaucoup de petites attentions, mais en tout cas, c'était quelqu'un, oui, qui avait quand même une dépendance, mais a voulu créer aussi une dépendance affective chez vous pour justement, donc c'était sa stratégie ici. C'était une stratégie justement parce que cette personne-là voulait vraiment vous garder auprès de lui ou auprès d'elle, et surtout avoir quand même exercé un certain... Cette personne-là espérait ou pensait pouvoir exercer un certain pouvoir sur vous. D'accord? Donc oui, en vous rendant dépendant ou dépendante affectivement, bah forcément, il ou elle aurait pu faire tous les mensonges du monde. Vous aurez mis du temps à les quitter. En tout cas, vous aurez peut-être eu, vous serez peut-être senti même dans l'incapacité de quitter cette personne-là ou de mettre fin à la relation. En tout cas, ici, oui, cette personne-là, je pense qu'elle avait elle manquait beaucoup de confiance. Je pense qu'il y avait sa dépendance était une obsession chez elle. Et je pense même qu'à un moment donné, par exemple, si c'est quelqu'un qui était alcoolique, par exemple, si c'est quelqu'un qui avait une dépendance à l'alcool, peut-être que vous avez considéré cette dépendance, l'alcool comme étant sa maîtresse, hein, ou son amant, si c'est un homme ou une femme, remettez dans le contexte. Mais vous avez véritablement ressenti, oui, cette dépendance comme une trahison, comme une infidélité. Vous étiez en rivalité avec cette dépendance, d'accord? Alors, non, ce n'est pas ridicule de ressentir ça, parce que c'est exactement ça. D'accord, c'est exactement ça, parce que vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter contre certaines dépendances. Et sachant que la dépendance à l'alcool, c'est la plus difficile, c'est la dépendance la plus difficile à s'en détacher. Donc ici, oui, votre sentiment d'infidélité, ou votre sentiment d'être trompé, d'être trahi est légitime en tout cas. En tout cas, oui, cette personne-là avait un manque de confiance aussi. Peut-être qu'il est même arrivé à cette personne-là sous influence de substances, de dépendance, à vous faire une crise de jalousie. Hein. Oui, à vous faire une crise de jalousie, à vous
vous prendre la tête pour un oui, pour un non. En tout cas, ici, oui, ça vous a peut-être envoyé, ici, cette situation vous a obligé peut-être à travailler quelque chose, d'accord? Cette personne-là vous a... Pour moi, ici, c'était pas... vous n'avez pas... Vous aviez pris conscience de cette addiction. C'est pas que vous n'avez pas voulu voir plus loin que le bout de votre nez, mais je pense que vous deviez en passer par là, par cette situation-là, par cette relation-là, parce qu'il y avait quelque chose à travailler au niveau d'une blessure, au niveau peut-être ici, un de vos parents, peut-être qui était dans une dépendance aussi, et d'être avec cette compagne ou ce compagnon, ça vous a renvoyé à cette souffrance. Vous voyez, vous avez dû travailler une blessure de trahison, vous êtes senti trahi ou trahi par votre parent qui avait cette dépendance. Donc ici, oui, il y a vraiment eu un travail ici, il y a vraiment eu un travail émotionnel. Alors peut-être que c'est déjà fini, peut-être que vous êtes toujours en cours, peut-être qu'ici, en regardant cette vidéo, vous prenez conscience effectivement que cette relation vous a fait travailler, vous a rappelé peut-être un de vos parents également, ou une personne de votre famille et aussi. Donc oui, cette relation était un effet miroir pour justement vous obliger à travailler sur une blessure émotionnelle et pour la cicatriser. En tout cas, pour vraiment dire ok, j'ai compris, mais maintenant, c'est bon, j'ai compris, j'ai travaillé dessus et je peux passer à autre chose. En tout cas, ici, ce vécu-là, cette relation-là, cette histoire-là, ça vous a apporté des éclaircies, ça vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, d'accord? Ça vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, et du coup, ça va vous permettre d'améliorer votre vie, et aussi, avec la boussole, vous prenez une trajectoire complètement différente de votre relation précédente, donc vous allez faire des choix différents, et si, oui, parce que j'ai compris, maintenant, je peux me diriger sur le bon chemin, dans la bonne relation, ici, je peux reprendre ma route et me diriger vers ce qui me correspond véritablement. Et ici, oui, je sais vers qui je n'ouvrirai plus mon cœur, d'accord, en tout cas, et puis, oui, j'attends la bonne personne pour ouvrir de nouveau mon cœur. Donc ici, oui, je vais pouvoir m'ouvrir de nouveau. En tout cas, ici, on vous dit que, oui, vous faites les choix pour vous, les choix qui vont vous permettre également de mettre de la stabilité ou de retrouver de la stabilité ou de vraiment être aligné, des choix qui vont être alignés par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Après, c'est compréhension, est-ce que vous avez travaillé là? Et ici, on vous dit que c'est super bien parce que comme vous allez retrouver la stabilité, vous allez vraiment mettre au passé ce qui appartient au passé, d'accord? Donc par rapport à peut-être un parent qui avait une dépendance, peut-être qu'ici vous avez eu un schéma répétitif de compagne ou de compagnon qui avait une dépendance également. Donc ça y est, vous avez compris, vous avez travaillé cette fois-ci et vous avez compris la leçon et vous savez que vous n'y retournerez pas. En tout cas ici, oui, on met au passé tout ce qui a été compliqué, on a compris également, et regardez ce qui va arriver vers vous. Et bien pour vous, il va y avoir un amour sincère et un amour inconditionnel. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu vers vous. Alors tout dépend où vous en êtes ici dans votre travail sur vous-même. Ici, vous continuez aussi à travailler sur vous-même. C'est parce qu'ici, on a compris qu'on fait des choix différents. Parce qu'ici, il y a encore des choses à nettoyer, à épurer également. Donc ici, en tout cas, on vous dit oui, continuez. En tout cas, ici, une fois que vous aurez passé le plus gros, là, vous aurez vraiment mis cette relation derrière vous et que vous aurez compris ce qui se jouait dans cette blessure émotionnelle que cette personne-là vous a fait travailler, vous allez pouvoir rencontrer une personne. Vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vraiment vous faire du bien. C'est un amour sincère. Ici, il n'y aura pas de problème de dépendance dans cette relation. Voilà pour vous, amis vierges. Écoutez, ici, pour moi, il y a une réparation. Alors, soit c'est une réparation par rapport à cette vie-ci, soit ici, on vous a resservi quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure, mais en tout cas, ici, il y a une réparation. Moi, il y a une réparation au niveau émotionnel. Ici, il y a une réparation au niveau de l'âme également. Donc, oui, peut-être que ça va vous faire tilt en regardant cette vidéo, que ça va vous permettre de comprendre également peut-être certaines choses que vous avez vécues, peut-être certains ressentis également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a un grand pas de franchi. Pour moi, il y a un grand pas de franchi, effectivement. Et vous avez vraiment passé à autre chose. Donc ici, vous avez vraiment passé à de nouvelles énergies dans vos relations amoureuses. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous, amis vierges. Je vous le souhaite sincèrement. Allez, ici, on va aller voir vos messages avec le petit oracle Love Connexion. Bon. Il y en a 3, on va les prendre les 3. Hein. Nous avons exploration, nous avons sensualité, et nous avons le don de soi. Bon.
Le don de soi, le sacrifice n'est pas une vertu. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre est la pleine et entière réalisation de soi, celle qui nous permet de diffuser et de partager toute notre joie et toute notre lumière. Vous allez le comprendre parce qu'ici vous étiez dans le sacrifice. Également, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes sacrifié pour aider cette personne-là à s'en sortir. Et en fait, non, en vous sacrifiant, vous ne brillez plus. Déjà, vous ne brillez plus pour vous. Et puis, même pour cette personne-là, vous ne brillez plus. Donc, pourquoi cette personne-là essaierait de s'en sortir si vous ne brillez pas? D'accord. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre comme un cercle vicieux ici. Ah bah oui, mais tu brilles plus, mais moi, ce qui me plaisait, c'était ta lumière. Et là, oui, tu es en train de te sacrifier pour moi. Ok, je t'en suis reconnaissant, mais c'est pas ce que je te demande. Moi, je te demande de briller, c'est ça qui me plaisait. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ici, surtout, ne vous sacrifiez pas. Réalisez-vous, hein. Il est temps de vous offrir. Le plus beau cadeau à offrir à l'autre, oui, c'est de vous réaliser, en fait. Hein. Et donc ici, je pense que dans cette relation, vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié, mais bon, après, on voit bien que vous reprenez le dessus, vous comprenez ce qui s'est joué et vous passez à autre chose. Ici, la sensualité. Il va y avoir beaucoup de sensualité dans la prochaine relation. Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Donc ici, oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de sensualité. Vous allez rencontrer une personne qui est dans la sensualité et ça va beaucoup vous plaire. Vous allez peut-être ici apprendre à être plus sensuel également. En tout cas, vous allez avoir envie d'être plus sensuel, ami vierge. Donc ici, exploration, aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être l'inconnu, c'est peut-être le côté sensuel, tout ce qui est de l'ordre d'essence, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas explorer ce côté-là, peut-être très peu. En tout cas, donc ici, vous allez avoir envie d'explorer ça, de connaître mieux, de vous épanouir dans la sensualité, par exemple. Donc, si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Oui, le couple nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Et regardez, c'est vrai que en fonction du compagnon ou de la compagne que nous avons en face de nous, eh bien forcément, on ne montre pas les mêmes facettes. Alors, je ne dis pas qu'on va s'adapter à l'autre, mais au contraire, ici, on apprend à se découvrir aussi en fonction de qui on a en face de nous. Ah oui, cette personne-là, oui, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu de compagne ou de compagnon sensuel. Cette personne-là aime la sensualité, aime tout ce qui est de l'attrait de les bougies parfumées ou même un bon repas également, tout en avec goûter les bonnes saveurs. Donc ça fait partie aussi de la sensualité, bien évidemment. Donc ici, ça va vous ouvrir tout un nouveau monde. Donc ici, oui, vous allez partir sur de nouvelles terres inconnues, vers de nouvelles explorations. D'accord? Donc ici, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous êtes très, très sensible à tout ça également, ou au contraire que vous n'aimez pas. Tout est juste, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous partez à l'exploration, dans l'exploration de nouvelles choses qui pourraient vous correspondre ou qui ne pourraient ne pas vous correspondre aussi. Donc, continent après continent, chaque jour, de nouvelles découvertes t'attendent. Donc ici, vous allez découvrir de pas mal de choses avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, si vous me demandez pour quand, pour moi, ce sera pour l'automne, le milieu de l'automne. Donc, le milieu de l'automne, c'est octobre, fin octobre, mi-novembre. Ça devrait être dans ces eaux-là, pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'encore, il y a du chemin à faire. Pas pour tout le monde, mais pour certains, oui. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a un changement de cycle. Oui. On reprend sa liberté. On va décider d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il
alors là, il y a des disputes parce que on n'a pas voulu, l'autre personne n'a pas voulu casser la routine. Non, ici, oui, il y a eu une lassitude sur les habitudes. Vous avez demandé à votre autre, ici, de pouvoir changer les habitudes. Cette personne ne vous a pas écouté, d'accord? Donc oui, elle ne nous a pas écouté parce que cette personne, bah, il ou elle, ses habitudes lui convenaient vraiment. Donc cette personne-là s'est retrouvée un petit peu inflexible, à camper sur ses positions et n'a pas voulu vous écouter, d'accord? Donc ici, ça peut être une première situation. Donc il y a pu avoir aussi un ras-le-bol. Un ras-le-bol par rapport à la routine, par rapport aux habitudes également. Et cette personne n'a pas voulu vous écouter, d'accord? Donc ici, ça a provoqué des disputes, d'accord? Ça a provoqué des disputes. Et ici, eh bien, oui, ça a brisé un petit peu, ça vous a fait du mal, hein, ça vous a provoqué une peine de cœur parce que vous vous êtes dit, mais attends, cette personne-là ne me considère pas, en fait, n'écoute pas ce que j'ai à dire, n'écoute pas ma prise de position, il ou elle insiste dans cette direction, dans cette situation. Et finalement, eh bien, bah, il n'y a pas vraiment de sentiment ici. Si il ou elle n'est pas en capacité d'écouter ce que je ressens et mon mal-être par rapport à cette situation, eh bien, oui, c'est pas bon du tout. Donc voilà, pour une première situation ici, oui, il y a vraiment la fin d'une relation parce que justement, on n'est pas pris en compte, on n'est pas considéré parce que ici, bah oui, on est lassé par les habitudes, mais il y a l'autre personne, bah, ah oui, bon, non, ça va bien, mais il se remet pas du tout en question. Donc du coup, bah, à un moment donné, bah, ça va vous énerver, hein. Il va y avoir des désaccords, c'est une crise de couple. Et bon, ici, la crise de couple. La crise de couple ici, alors pour moi ici, ça va vous faire de la peine. Mais pour moi ici, pour certains d'entre vous, justement, c'est peut-être un défi à relever par rapport à la relation. D'accord? Il y a peut-être un défi à relever justement pour essayer d'amener l'autre personne à prendre conscience que non, il est temps que vous devez être pris en considération. À mon avis, cette personne-là, alors, il y a bien sûr deux possibilités, mais moi, je vous donne celle qui me parle véritablement. Pour moi, ici, cette personne-là ne va pas relever le défi, d'accord? Cette personne-là ne va pas relever le défi. Du coup, bah oui, ça va vous provoquer une peine de cœur. Donc ici, non, cette personne-là préfère rester dans ses habitudes et ne va pas vouloir s'ouvrir à d'autres choses. Ou en tout cas, peut-être qu'elle va faire l'effort une fois, mais pour elle, ça va être... Comment je pourrais dire ça? Pour elle, cette personne-là ne verra pas l'intérêt justement à changer les habitudes, à aller dans des habitudes à changer des habitudes qui lui correspondent en fait, hein. Vous voyez, donc oui, il y a vraiment un refus de relever le défi. Donc du coup, bah oui, ça va faire une peine de cœur. Donc forcément, ici, on va aller vers quelque chose d'autre, hein. Donc ici, pour d'autres ici, on a fermé les yeux. On a fermé les yeux, on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir pendant un certain temps également, et bien qu'on était dans une relation où c'est une relation à sens unique en fait, hein. Donc ici, pendant longtemps, vous n'avez pas voulu voir qu'en fait, l'autre personne, il n'y avait pas d'amour en fait, hein. Vous étiez seul dans la relation. Alors au début, peut-être que ça se passait bien, enfin, ça se passait bien. Disons que vous êtes auto-persuadé que tout se passait bien, mais finalement, vous êtes aperçu que non, vous étiez seul, vous sentiez de plus en plus seul dans le couple. Donc ici, bah oui, ici, on n'a pas voulu voir qu'on était seul dans le couple, mais à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux. Bah forcément, ça va vous faire de la peine, hein. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu un schéma répétitif par rapport à cette situation-là. Donc ici, cette relation-là était là pour vous faire travailler quelque chose, en fait, hein. Était là pour vous dire, non, il faut vraiment que tu sois considéré dans la relation. Ne te lance pas dans une relation où si l'autre personne, eh bien, continue sa vie de célibataire, d'accord? Ou vous êtes en couple. Alors, le couple, ça ne veut pas dire ne pas faire des activités chacun de son côté, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Ou quand vous dites à la personne, tiens, ça serait bien qu'on aille au cinéma, j'aimerais bien aller voir ce film, oh ben non, bah, t'as qu'à trouver une copine pour y aller. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon si l'autre ne fait pas d'effort, ou si l'autre vous dit, bah tiens, ça serait bien qu'on aille au cinéma, mais c'est toujours aller voir ses films à lui ou ses films à elle, c'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'il ou elle ne vous considère pas. C'est-à-dire que cette personne-là se considère, bah oui, seul dans le couple. C'est mes besoins, c'est mes envies qui doivent être pris, qui doivent être considérés. Donc forcément, ici, oui, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Alors peut-être une blessure qui remonte à l'enfance, à l'adolescence, peut-être pas forcément vis-à-vis des parents, ça peut être aussi une blessure qui peut être
posée par peut-être une personne de la famille, mais ou peut-être par rapport aux amis, aux ados. Quand à l'adolescence, on ne se fait pas de cadeaux non plus. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une blessure ici à résoudre. En tout cas, par rapport à ces deux situations, ici, il y a un changement de cycle, parce qu'on a compris, parce qu'on a travaillé sur soi. En tout cas, ici, on travaille par rapport à ces blessures, donc il y a un changement de cycle pour les deux situations, d'accord? Donc, vous allez, dans les deux cas, donc ici, oui, on va ranger comme ça, parce que... Donc ici, il y a vraiment un changement de situation pour ces deux possibilités. Ici, en tout cas, dans les deux cas, on reprend son indépendance. Ici, on va vouloir... Alors, prendre des vacances, non, mais s'évader de tout ce que l'on a vécu. Ici, on va vouloir s'ouvrir de nouvelles perspectives. Ici, oui, on va vouloir bien forcément rencontrer quelqu'un de nouveau, s'ouvrir de nouveau à l'amour, en tout cas accepter des invitations. Ici, mais oui, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives, mais on ne va pas faire n'importe quoi. On va attendre une personne qui réponde à nos besoins, avec qui on va pouvoir véritablement créer un lien. Un lien, et là, vous allez le créer, le lien, c'est quelqu'un qui va répondre à vos besoins, pas à vos envies. Vous voyez, vous avez besoin d'une personne qui vous écoute, mais c'est très bien. Vous avez besoin d'être d'une personne qui soit à l'écoute de vous, quelqu'un qui soit qui ait des attentions, des petites attentions pour vous, d'accord? Ça, c'est les besoins. Les envies, c'est j'ai envie d'une personne avec des yeux bleus. Ça, non, c'est pas important. On s'en fout que cette personne ait les yeux bleus ou les yeux marrons. L'essentiel, c'est que cette personne-là soit attentive à vos besoins, sache répondre quand vous avez besoin, ou peut-être même sache anticiper. Ah tiens, je te sens pas bien, tu as besoin de discuter. Tiens, si ah bah oui, pour te remonter le moral, tiens, si on allait faire ceci. Ah tiens, je t'ai prévu ça parce que je sais que tu aimes bien. Vous voyez, c'est ça. Comme vous saurez faire avec lui ou avec elle. Ici, c'est vraiment être attentif aux besoins de l'autre, mais aussi à ses propres besoins. Donc ici, oui, vraiment être attentif l'un envers l'autre. En tout cas, ici, oui. En vous ouvrant de nouvelles perspectives, et ben, vous allez rencontrer une personne qui va vous donner véritablement envie, qui va vous donner le sourire déjà, qui va vous redonner confiance dans l'amour et va vous dire, bah oui, et ça existe des personnes avec qui j'ai envie de m'impliquer, avec qui j'ai véritablement envie de m'investir. D'accord? Donc ici, oui, vraiment un investissement relationnel. Et ici, ça va payer dans le sens où bah, vous allez vouloir miser sur l'avenir avec cette personne. Et vous faites bien parce qu'il y aura un véritable engagement. Donc ici, oui, ça va peut-être pas... L'engagement, ici, pour moi, c'est une relation qui va évoluer doucement, gentiment, mais pour aller vers quelque chose de vraiment constructif. C'est vraiment une relation qui va pouvoir s'ancrer dans la durée. C'est une relation c'est une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement vous projeter sur l'avenir. Donc ici, bah oui, ici, vous allez travailler sur les fondations parce que vous savez que les fondations sont vraiment importantes. D'accord? Donc ici, oui, un véritable engagement, une officialisation par la suite. Alors, ça peut être déjà la première officialisation, c'est vivre ensemble. Après, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant également parce que l'enfant, ben oui, ça officialise quand même pas mal la relation également. Donc ici, oui, il y aura un véritable engagement pour vous, amis Balance. Ben écoutez, c'est plutôt des jolis messages tout ça. Hein. Donc par contre, oui, on passe un petit peu par des galères. Et on passe par des galères pour nous dire, maintenant, je ne veux plus jamais vivre ça. Donc ici, oui, peut-être que vous avez peut-être déjà vécu une première fois, ça a été pas assez, vous n'avez peut-être pas assez compris la leçon, vous le revivez une deuxième fois, elle va vous dire, non, stop, c'est bon, cette fois-ci, j'ai compris. Je sais vers quoi j'ai envie d'aller, d'accord? Allez, ici, pour les balances, nous avons l'écoute, l'équilibre et les caresses. Ben voilà, c'est ça. Vous avez besoin de quelqu'un, que quelqu'un vous écoute, comme vous avez besoin d'être présent aussi dans la relation à l'autre pour être bien équilibré dans cette relation aussi. Ou en tout cas, vous avez besoin d'équilibre pour pouvoir vous épanouir. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc ici, oui, c'est être attentif à ses besoins, mais être attentif aux besoins de l'autre également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. C'est plutôt très joli ici. Ici, l'équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité. Mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent.
toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Donc ici, oui, vous devez créer déjà la justesse en vous pour justement atteindre la justesse de l'autre et pouvoir justement harmoniser tout ça, être dans l'équilibre l'un envers l'autre. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. On a envie d'équilibre. Bah oui, on va y arriver, hein. Troisième message, les caresses. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Bon, ça, vous l'avez compris et on le voit bien ici. Donc, cultivez véritablement la douceur, la sensorialité, la sensualité également, l'écoute également pour justement mettre de l'équilibre, pour vivre une relation équilibrée. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oula. Eh bien, il y en a des messages. Carrément le tiers du paquet. Donc ici, il y a eu de la stratégie. Oh, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous convoite, hein, quelqu'un qui mise sur votre relation et qui va mettre en place. Ça, c'est le premier message qui vient. Donc ici, oui, il y a la bonne personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie. En tout cas, cette personne est en train de faire ce qu'il faut. Elle est en train de mettre en place des énergies, en tout cas avec vous, hein, vous en a parlé, on fait ce qu'il faut pour vraiment vivre une relation équilibrée. Ici, il y a vraiment une stratégie pour vraiment avoir des fondements pour mettre en place une relation stable. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous savez que vous avez rencontré la bonne personne et on fait ce qu'il faut, justement ici, on fait ce qu'il faut pour vraiment construire sur de la stabilité, pour avoir des fondations solides et équilibrées. D'accord ? Donc ici, alors ici, oh là oui, alors, non ça c'est autre chose. Je vais la mettre là parce que celle-là a été interprétée, mais il y a autre chose qui vient. Ici on me dit que oui. Alors oui, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un. Alors la relation est charnelle, d'accord? Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un, cette relation est charnelle et vous avez espoir à l'heure actuelle, ou vous avez eu espoir peut-être également. Mais je pense que si c'est plutôt certains d'entre vous, oui, vous avez rencontré quelqu'un et tout se passe bien au niveau charnel. Mais vous aimeriez qu'il y ait plus que du charnel, mais vous apercevez que non. Ici, vous allez droit dans le mur. En fait, vous êtes le seul ou la seule à espérer qu'il y ait plus que de la sexualité entre vous, d'accord? Donc vous avez espéré pendant un temps, peut-être que vous êtes en train d'espérer qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort entre vous et la personne que vous avez rencontrée, la personne qui vous plaît, mais à l'heure actuelle, mais on vous dit que non, ça va être une impasse. Donc n'attendez pas autre chose, parce que si vous espérez autre chose, vous êtes seul à l'espérer, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. L'amour en cage, non, vous allez vous retrouver prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais qui ne va pas évoluer. Donc forcément, vous allez vous retrouver dans une impasse, dans une relation qui n'évoluerait pas, et dans une relation où il n'y aura pas d'avenir. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, il y a une relation, il y a une personne qui vous manque. Alors, soit vous êtes éloigné géographiquement de la personne, soit ici, ce qu'on peut me dire également, en tout cas ici, vous vous manquez mutuellement, d'accord? Vous manquez mutuellement. En tout cas ici, il y a vraiment une belle connexion entre vous et cette personne. Et à l'heure actuelle, vous communiquez beaucoup ensemble, d'accord? Beaucoup ensemble justement pour pallier au manque que vous avez l'un avec l'autre. Alors ici, soit on avait mis en place un break et on voit bien que ici on va se réconcilier, hein, effectivement. Soit ici, eh bien on n'est pas dans la même zone géographique, alors peut-être qu'ici vous n'êtes pas dans le même département, vous n'êtes peut-être même pas dans le même pays aussi,
Donc c'est une séparation temporaire, en tout cas ici oui on communique justement parce qu'on ne veut pas rester dans cette séparation. On veut trouver véritablement la possibilité de se rapprocher l'un de l'autre également. Donc ici oui, on est le fait de... Alors oui, quelque part ça provoque une tristesse bien évidemment également ne pas être ensemble, mais en tout cas ici oui, cette communication fait en sorte aussi le fait d'être présent l'un envers l'autre, d'être dans l'empathie, de comprendre aussi ce que le ressent l'autre, parce qu'on le ressent également, ça aide aussi à consolider, ça aide aussi à se réconcilier l'un envers l'autre, et ça aide à se réconcilier aussi avec la distance. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment... ici, c'est une situation bien particulière de distance géographique, mais en tout cas, heureusement que vous communiquez. Hein. Ici, vous communiquez beaucoup, et ça vous aide énormément. Donc, ici, on est dans la friend zone. Ouais. Et là aussi, ça va vous mener dans une impasse. Hein. Et au départ, vous pensiez... Oui. Oui. Alors, ça, c'est une situation aussi. Donc ici, oui, au départ, vous pensiez vivre un conte de fées. Vous êtes avec une personne à l'heure actuelle. Vous pensiez vivre un beau et bon conte de fées. Vous pensiez être dans la relation idéale. En tout cas, avec la personne idéale pour vous. En tout cas, je pense qu'ici, soit c'est l'autre personne qui a réussi à vous persuader de cela, soit c'est vous qui vous êtes persuadé que vous étiez dans une bonne relation. En tout cas, non. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous vous dites, bah oui, on s'entend bien, il y a vraiment une belle amitié. Donc oui, les amitiés, des fois, le fait d'avoir ce lien amical, ça peut permettre à la relation d'évoluer en amour. Non, ici, c'est de la manipulation. Ou vous vous êtes auto-manipulé, ou c'est l'autre personne qui vous l'a fait croire. Oui, mais regarde, on s'entend bien, mais t'inquiète pas, ça va évoluer avec le temps. Donc vous êtes tombé dans le panneau parce que vous vous êtes dit, bah oui, finalement, c'est vrai qu'on s'entend bien, il y a vraiment une belle complicité. Non, en fait, c'est une personne toxique, il ou elle. Il ou elle, c'est une personne toxique, en fait. Cette personne-là fait tout pour vous garder pour lui ou pour elle. Joue sur ce lien. Peut-être ici, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou peut-être quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, d'accord? Qui a joué sur ce lien amical pour vous avoir, d'accord? En tout cas, ici, vous allez vous apercevoir que les échanges, bah oui, il y a des échanges, mais ils sont à sens unique. En tout cas, ici, que votre amour, en tout cas, vos sentiments ne sont pas pris en considération. Donc, cette personne-là vous a vendu du vent. D'accord? Cette personne-là elle a juste voulu vous garder parce que vous lui correspondiez pour telle ou telle chose. Allez savoir. En tout cas, ce qu'il ou elle avait dans la tête. Mais ici, cette personne-là, oui, elle vous a vendu cette relation en vous disant, mais t'inquiète, regarde, on a un joli lien, tout va bien. Mais non. En fait, cette personne-là, pour X ou Y raison, que vous devez savoir, enfin, certainement que vous avez compris ici, a voulu vous garder sous son coude. A voulu vous garder dans sa vie parce que peut-être que il ou elle avait besoin de vous pour telle ou telle chose, d'accord? Allez savoir, vous savez, des fois, les personnes qui sont dans la manipulation, ou des personnes qui sont toxiques ici, c'est peut-être pour exercer un pouvoir sur vous, pour se sentir peut-être valorisé également. Allez savoir, en tout cas, ici, vous allez prendre conscience dans la manière de communiquer, dans sa manière d'être également, dans sa manière de communiquer, qu'ici, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée. Non, que vous êtes seul, d'accord? Que l'amour n'est pas réciproque. Donc ici, en tout cas, si vous aviez des débuts de sentiments, ici, vous allez comprendre que non, ça sert à rien. Pour moi, ici, vous allez le comprendre très vite. Hein. Vous allez comprendre très vite cette situation, cette relation, que cette relation est une manipulation, et que ici, ça va vous mener à une impasse. En tout cas, ici, vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans une impasse. En tout cas, ici, oui. Ça va provoquer des rancunes. Alors, les rancunes, au début, vous allez être dans la rancune parce que vous allez dire, attends, il ou elle m'a manipulé pour que ici, j'essaye de tomber dans le panneau. Mais finalement, moi, je m'aperçois que c'est une impasse. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir m'en sortir. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce que vous allez faire également. Donc, vous allez passer à autre chose. Et cette personne-là aussi va être dans la rancune parce que justement, vous allez voir très vite et
assez rapidement, on va dire, dans son jeu. Et donc, du coup, va vous en vouloir parce que justement, comme vous avez vu assez rapidement dans son jeu, vous allez aller passer rapidement à autre chose. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à aller vers de nouvelles possibilités. Alors, nouvelles possibilités, pourquoi? Ici, pourquoi? Parce que je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être commencé cette relation, vous avez dit pourquoi pas, mais très vite, il y a comme une insatisfaction qui s'est installée pour vous, ami Scorpion, dans cette histoire-là. Et en parallèle, vous vous êtes dit, bon, cette histoire ne va pas faire long feu. Et on vous a présenté quelqu'un. En tout cas, vous avez accepté des invitations également. Vous avez fait des choses sans cette personne-là. En tout cas, vous avez été curieux. Vous vous êtes dit, bon, je verrai bien. On verra bien. Je suis curieux et curieuse de voir ce que la vie peut me proposer. La vie, elle vous a proposé une personne. Parce que ici, l'univers va vous proposer une opportunité. Cette opportunité, vous êtes curieux et curieuse aux opportunités. L'univers l'a entendu. L'univers va vous envoyer quelqu'un de nouveau. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a une belle chance à saisir. Une chance à saisir. Et cette chance-là, c'est pour vous permettre également de vous extraire plus vite également. Donc, la personne qu'on va vous envoyer, c'est une personne qui est stable. C'est la bonne personne qui est faite pour vous. D'accord? C'est une personne vers qui vous êtes attiré. Vous êtes aimanté. Cette personne-là aussi est aimantée par vous. Je n'arrête pas de vous dire que vous êtes des personnes magnétiques. C'est normal. Vous êtes des personnes magnétiques. Donc, vous attirez, vous aimantez. Vous avez... Les scorpions que je connais ont un charme fou. Et ils savent s'en servir, ces scorpions-là. Donc ici, oui, vous allez savoir vous en servir. Et en tout cas, en rencontrant cette personne, d'accord, qui, elle, est la bonne personne pour vous, et qui, elle, le sait qu'elle est la bonne personne pour vous, et elle sait aussi que vous êtes la bonne personne pour elle. Donc ici, c'est une véritable chance, c'est une véritable opportunité d'aller vers la stabilité. Ici, c'est une personne qui est droite. Ici, c'est une personne qui est droite, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui a un côté aussi protecteur. Donc ici, c'est quelqu'un qui est très intelligent également. Donc ici, l'univers va vous envoyer quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de magnétique. En tout cas, ici, on va vous envoyer la personne pour faire en sorte que vous ne puissiez que faire une chose, c'est succomber à son magnétisme. Donc ici, vous allez être curieux et curieuse par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir créer de la stabilité, vous allez vraiment construire. Donc du coup, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'ici, vous étiez dans une impasse et que ça n'allait pas vouloir faire, et en parallèle, vous allez rencontrer une personne qui va ne faire que confirmer ce que vous ressentez par rapport à cette relation qui est vouée à l'échec, qui est vouée à une impasse. Donc ici, vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez dire, ouais, je vais saisir ma chance, je vais aller dans cette relation. C'est une relation où il y aura beaucoup de séduction entre vous, cette personne-là, mais aussi beaucoup d'écoute. On écoutera les besoins de chacun, d'accord? On sera très attentif. Ici, on saura anticiper également. Si vous voyez la personne en face de vous qui va pas bien, vous direz, ça va, je sens que ça va bien, est-ce que tu as besoin de parler? Si la personne vous dit non, vous direz ok, je respecte ton choix, mais n'oublie pas que je suis là si tu as besoin. Déjà rien que de savoir, n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin, je ne te force pas à parler, c'est déjà super ça. Parce que peut-être que la personne a besoin de digérer une situation avant de vous en faire part. Donc ici, oui, il y a vraiment de la séduction, on veut plaire, on veut attirer l'autre, mais ici vous allez déjà commencer une relation et en tout cas, vous allez vous apercevoir que plus vous avancez dans la relation, plus oui, il y a quelque chose qui va vous rapprocher encore plus. Donc ici, oui, on va se rapprocher encore plus et ici, oui, on va véritablement envisager le futur avec cette personne. Mais ici, ça va vraiment... Vous n'avez rien précipité par rapport à ça. Oui, on s'attire encore plus. Oui, on s'aperçoit. Mais justement, comme on s'attire et encore plus, ici, vous allez vouloir être sûr, vous allez prendre votre temps parce que vous ne voulez pas que ce soit un feu de paille. Vous y tenez trop à cette personne-là et vous voyez trop les possibilités qui s'offrent à vous en étant en couple avec cette personne-là. Mais cette personne-là les voit aussi, je vous rassure. Donc ici, oui, vous misez vraiment l'un envers l'autre. C'est vraiment très joli ici, ami Scorpion. En tout cas, vous avez eu plusieurs messages. Alors, vu le nombre des cartes qui est tombé, c'est normal. Donc, je vous ai donné tous les messages qu'on m'a envoyés, qu'on m'a donné et qu'on m'a donné le feu vert de vous donner, en tout cas. Bon, ici, avec les Love Connection, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Si vous avez une question, ici, on vous répond oui. Oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Oui, vous êtes sur le bon chemin, faites-vous confiance. Donc, quelles que soient les situations que je vous ai données, vous allez faire les bons choix, vous allez prendre la bonne direction
pour vous. Et n'oubliez pas, c'est pour vous, d'accord, que vous devez faire les choses. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides. Oui, ça vous le comprenez ici dans cette relation, hein. Dans la relation de la personne peut-être que vous venez de rencontrer déjà, peut-être que vous allez rencontrer aussi, mais vous le comprenez. Oui, les expériences précédentes que vous avez vécues, vous avez bien fait comprendre que s'il n'y avait pas de base solide dans la relation, ça n'allait pas durer en tout cas. Donc oui, une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. On voit bien ici que le jeu en vaut de la chandelle parce que c'est pour construire une vie à deux, pour construire quelque chose de durable également. Bon. Ici, consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. Donc ici, oui, on prend conscience qu'on doit y aller tranquille, qu'il n'y a rien qui presse. Apprenons à nous connaître. Si au contraire, on essaie de brûler les étapes, bah, ça va provoquer une relation instable. On n'aura pas tout ce qu'il faut justement pour avoir les bonnes fondations. Vous voyez, tout simplement. Donc, invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Mais c'est ce que vous allez faire ici, hein. Vous allez vous donner le temps. Oui, on est attirés l'un par l'autre, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Et ça, vous l'avez bien compris. Et on le voit bien, c'est pour ça que vous allez... Quand vous misez sur l'avenir avec cette personne-là, c'est pour ça que l'un comme l'autre, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas précipiter les choses. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bah vous avez retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient. Qui veut revenir en tout cas. Il y a une personne qui veut une seconde chance. Hein. Ouais. Alors attention. Vous vous posez des questions. Est-ce que ce retour en vaut la peine? Alors, si on en croit les cartes que j'ai sous les yeux, oui. Oui, parce qu'on a quand même la future et le bonheur. En fait, ici, cette personne-là veut une seconde chance. C'est une relation, cette personne-là, je pense que... Alors, je pense pas que ce soit une relation, une ancienne relation récente, en fait. Je pense que c'est une relation qui revient, qui date de quelques années, d'accord? Ici, c'est comme si on me disait, oui, je veux une seconde chance, mais parce que... la première fois, je n'étais pas assez mature, ou en tout cas, je n'avais pas assez de vécu dans ma vie sentimentale. Maintenant que j'ai ce vécu-là, je me rends bien compte que c'est avec toi que je veux construire le bonheur. Oui, on a été séparés, d'accord? Là, on a fait le choix de se séparer, de mettre de la distance entre nous, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui ressurgit du passé, effectivement, qui ressurgit du passé, qui veut une seconde chance. Alors ça peut être aussi au niveau karmique, hein, ça peut se passer au niveau karmique, mais on va laisser ce côté karmique de côté. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ressurgit de votre passé et qui veut une seconde chance. Je ne t'ai jamais oublié. Oui, notre première histoire, oui, c'était pas un amour qui était non réciproque, mais on était trop jeunes ou on n'était pas assez mature pour vivre l'amour que l'on éprouvait l'un pour l'autre. Ici, c'est comme si vous le saviez à cette époque-là que malgré tous les sentiments que vous aviez l'un pour l'autre, vous auriez pu gâcher la relation. Donc ici, vous avez peut-être fait le choix, justement, de mettre de la distance entre vous, de rompre, parce que peut-être qu'ici l'amour était trop fort, vous avez peut-être peur d'aller dans un amour destructeur, c'est possible également, ou en tout cas ici peut-être qu'il y avait le manque d'expérience et vous vouliez chacun vivre vos expériences avant vraiment de vivre cette relation. Il peut y avoir quelque chose, hein, il y a quelque chose ici, oui, si je reste avec toi, oui, je vis un superbe amour, je vis quelque chose de beau, mais j'ai pas l'impression de... C'est comme si il y en a des deux, hein. Je ne dis pas que c'est vous, je ne dis pas que c'est l'autre personne, c'est l'un de vous deux se disait, non, si je me mets avec toi, je vais m'enfermer dans cette relation. Et en fait, cette personne-là,
Peut-être vous deux, vous aviez peur que ce soit la mort de la relation par la suite. Si vous vous mettiez trop jeunes ensemble, si vous... enfin, il y a quelque chose dans ce style-là. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, c'est un message assez particulier, oui, pour certains et certains d'entre vous, mais en tout cas, oui. Maintenant, on est prêt. Hein, on est prêt à se remettre ensemble. Ici, il y a vraiment le fait de... oui, cette relation, le fait de mettre de la distance m'a fait souffrir. Oui, peut-être que vous avez cherché des palliatifs, l'un comme l'autre, chacun de son côté. Peut-être qu'il y a eu un transfert affectif, mais je m'aperçois que non, le transfert affectif que j'ai fait, eh bien non, c'était une pâle copie de la personne vraiment. Donc ici, il y a quelqu'un qui refait le... Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, mais je pense que c'est l'autre personne qui fait la démarche de revenir vers vous. Qui ne veut plus qu'il y ait la distance entre vous. D'accord? Donc ici, oui. Je ne veux plus de distance, je ne veux plus laisser mon cœur en cage. J'ai envie de laisser de nouveau exprimer mes sentiments, les sentiments que j'ai pour toi, que j'ai gardés toujours en moi, dans mon cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, c'est un côté très romantique. Et là, vous vous posez des questions, vous hésitez. Mais est-ce que je fais bien de retourner vers cette personne-là? Qu'est-ce que je fais? Je lui accorde ou pas sa seconde chance? Enfin, est-ce que je nous accorde ou pas cette seconde chance? Est-ce que je veux vraiment, ici, tenter? Peut-être qu'ici, il y a des craintes. Oui, mais si je tente, si je dis oui, est-ce qu'il ou elle ne va pas me rejouer la même chose que la première fois? Alors, vu les cartes qui sont sorties là, j'ai envie de vous dire non. Cette personne-là a vraiment envie d'un futur avec vous. D'accord? Cette personne-là mise vraiment sur votre avenir. Il y a vraiment cette personne-là veut vraiment mettre en place des projets en commun. Et on voit bien aussi que le seul but de cette personne-là, c'est de vous rendre heureux et heureuse et d'être heureux et heureuse avec vous, effectivement. Et ici, bah oui, je me pose des questions. Seconde chance ou pas seconde chance? Moi, quand je vois les deux cartes derrière, je me dis que oui. Ici, oui. Vous allez dire, bah oui, effectivement, moi j'ai toujours des sentiments pour lui ou pour elle. Donc, peut-être que vous avez tiré un trait sur le fait de revoir cette personne-là ou de revoir cette personne-là ressurgir dans votre vie. Cette personne-là a ressurgi dans votre vie. Et là, vous allez dire, bah oui, ok, malgré les hésitations, eh bien non, je ne vais pas le laisser s'échapper. Cette fois-ci, je vais véritablement tenter une relation. Je vais véritablement tenter de vivre quelque chose. Et vous faites bien parce que regardez, je mise sur le futur et c'est un futur qui va vous apporter du bonheur. C'est déjà rien que le fait de penser que vous allez vous accorder la seconde chance à cette personne-là, eh bien oui, vous êtes dans le bonheur. Donc ici, oui, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est assez particulier, mais Sagittaire, donc oui, il y a vraiment le retour de quelqu'un avec qui il y a vraiment de la distance. Hein. Alors, c'est pas de la distance, alors peut-être une distance géographique à une époque, oui, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui était vraiment à distance, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez peut-être carrément perdu de vue et qui revient. En tout cas, peut-être que cette personne-là va vous retrouver, alors peut-être par le biais de personnes que vous connaissez. Mais comme je vois le clavier, c'est peut-être que cette personne-là va reprendre contact avec vous via les réseaux sociaux. Hein. Cette personne-là va lancer une recherche et va vous retrouver. Alors peut-être que ici, pour moi, cette personne-là, ça fait un moment qu'elle hésite à reprendre contact avec vous et elle va le faire. Elle va se lancer. Oui, cette personne-là va se lancer véritablement. Donc oui, peut-être que ça s'est déjà produit. Hein. Peut-être que vous vous posez la question, justement, est-ce que je fais, j'y retourne ou j'y retourne pas? Donc, mais en tout cas, oui, il y a un bonheur à saisir pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, oui, il y a un message bien particulier pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous. Allez, ici, on va aller voir quels sont les messages. On vous dit non. N'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui vont dire non. Peut-être parce qu'on a évolué trop différemment. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est le non parce qu'à l'époque, c'était non. Parce que oui, effectivement, on était trop jeunes, on était trop immatures. Donc c'était des drapeaux rouges en soi. C'est possible également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, d'autres, vous allez dire non. Non, mon bonheur n'est pas avec toi. Mon bonheur est ailleurs. Et en tout cas, c'est pas en regardant dans le passé, c'est possible aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle d'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc, écoutez votre intuition véritablement pour être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, pour être en harmonie dans votre cœur également et dans votre vie en général, amis Sagittaires. Donc ici, oui, écoutez. Alors peut-être qu'ici, oui, le fait d'hésiter,
Ça va vous pousser à vous poser des questions, à des questions aussi pour dire, est-ce que dans ma vie à l'heure actuelle, je suis bien équilibrée? Est-ce que si je tente cette relation, ça va apporter l'harmonie, la paix, vraiment, ça va apporter du bien-être. Donc ici, oui, posez-vous la question, posez-vous les questions justement pour trouver votre équilibre, pour savoir si cette relation va vous aider, ne va pas perturber peut-être votre équilibre, ou va vous aider aussi à réajuster quelque chose dans votre vie pour être en harmonie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.